Avec One Health, on connaît maintenant, pour que l'homme soit en bonne santé, il faut que son entourage aussi soit en bonne santé. Ça veut dire l'environnement et aussi l'animal. La RDC est un des pays où vraiment il y a émergence et réémergence de maladies épidémiques. Vraiment les zoonoses prioritaires comme Ebola, actuellement c'est le monkeypox, chikungunya. C'est très tardivement qu'on découvre la maladie, tout simplement parce qu'au niveau des centres de santé, les personnels de première ligne n'est pas formé à détecter à temps et à faire l'alerte de l'épidémie. Selon notre direction de l'enseignement des sciences de santé, en collaboration avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et le programme CP3, ils ont intégré notre école, l'Institut technique médical de la Croix-Rouge, dans l'approche Une Santé. On a au moins 4 modules qu'on utilise pour former les infirmiers. Nous avons le module sur One Health, donc leadership communautaire, module sur la SBC, donc la surveillance à base communautaire. Nous avons un autre module sur communication des risques pour le changement de comportement et l'engagement communautaire. Et puis, un autre module sur la gestion des centres de réhydratation. 3 ans, j'espère qu'on a déjà formé 50 infirmiers qui ont des compétences Une Santé. Nous les formons d'abord d'une façon théorique. Ils apprennent toutes les notions, telles que les définitions, les étapes, qu'est-ce qu'ils vont faire réellement théoriquement. Et après, il y a les stages qui se pointent. L'infirmier, quand il sera là, lui, c'est pour aller faire des recherches des cas. Passer dans des différentes maisons porte à porte pour voir quels sont les problèmes que la communauté présente. Et dès qu'ils détectent une situation en fonction des définitions communautaires qu'ils apprennent, des maladies, ils peuvent facilement signaler pour que l'hiérarchie puisse réagir rapidement et résoudre les problèmes. Cette formation m'a apporté beaucoup. J'ai maîtrisé beaucoup de définitions des cas et je suis capable de signaler les cas. Je suis capable de faire l'investigation des cas et puis intervenir. J'ai appris que la communauté ignore qu'il existe des maladies zoonotiques. Je dois rassembler la communauté ou soit la population pour les expliquer. Lorsqu'ils vivent avec les animaux, il faut les faire vacciner pour prévenir les maladies de l'animal vers l'homme. Je travaille déjà sur One Health depuis une année déjà. Ce que j'ai remarqué dans la communauté a la négligence de bien surveiller les animaux. Ils négligent l'environnement, donc ils boivent vraiment de l'eau non traitée. Ce sont parmi des signes qu'on doit intervenir étant qu'infirmier formé à One Health. Je conseille la population de bien vacciner les animaux, de bien gérer l'environnement et de bien traiter de l'eau. Ceux-ci sont capables de faire face devant des épidémies. On constate même pendant leur prestation de stage que vite, ils vous rapportent des cas parce qu'ils maîtrisent bien les différentes définitions communautaires des cas. Ma rôle en tant que volontaire de la Croix-Rouge, je suis en train de sensibiliser ma communauté et puis accompagner nos apprenants de l'ITEM. Comment montrer la communauté, ça prendre en charge, de comprendre les symptômes des maladies, comment se prévenir. Il y a des changements à la communauté, changement de comportement. Il y avait des parents qui refusent même que leurs enfants soient vaccinés, mais à partir de la sensibilisation de nos apprenants, la communauté comprend que non, la santé c'est mieux. Aller au centre de santé, aller à l'hôpital. Nous allons étudier ensemble dans quelle mesure la surveillance à base communautaire, One Health, les compétences One Health peuvent être étendues dans toutes les écoles du pays. La grande perspective, c'est que ça soit institutionnalisé, que vraiment ce programme soit mis à échelle. Si les apprenants sont formés, surtout sur la surveillance à base communautaire et puis One Health, il y aura moins de maladies parce que quand on surveille à temps et que la situation est dépistée à temps, l'incidence sera moindre. Il n'y aura pas beaucoup de cas. Donc ça va réduire vraiment peut-être les épisodes des épidémies en RDC au lieu qu'à chaque fois qu'on puisse répéter les mêmes histoires.